Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition de Hockey sans limite. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite. Avant-match ce soir, les Canadiens qui visitent les Flyers à Philadelphie après leur défaite de hier 4-3 en fusillade. Mon bon ami JD qui est avec moi ce soir. Comment il va, JD? Ça va bien? Passez une belle semaine? Ça va super bien. Oui, un peu comme Arthurie Lekonen. Je veux dire, je me sens là, comme je peux compter des buts n'importe quand, donc j'étais prêt à faire un show. Il est en feu, celui-là. Hein? C'est de le voir dégaucher, dégainer comme ça, puis en confiance. On va en parler un peu de Lekonen parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à son sujet. Je suis sceptique un peu, mais on va avoir le temps d'en parler un peu. On va revenir un peu sur le voyage dans l'ouest du Canadien, le voyage qui a commencé à Ottawa avec une victoire, après ça la défaite à Winnipeg, la victoire en prolongation contre Calgary, qui était quand même une surprise. Ensuite, Edmonton, et on a perdu contre les Canucks ensuite 5-3. Un voyage de 3 victoires, 2 défaites. Satisfait, j'ai dit, de ce voyage-là. Je pense pas qu'on s'attendait à ça. On avait tout dit à peu près dans le range. Les 4 dans l'Ouest, là, on avait donné 2 victoires, peut-être une. On a eu 4 dans l'Ouest. On enlève lui d'Ottawa, 4 points. On était chez 4 points. Qu'est-ce que tu as pensé de ce voyage-là du Canadien? J'ai trouvé que ça a très, très bien commencé, c'est certain. Cette semaine, là, les 2 matchs cette semaine, ça a été un peu moins excitant. On voit que les joueurs reviennent un peu plus à la normale, quoique c'est pas comme c'était, c'est certain. L'effort est meilleur. C'est quand même des matchs qui sont en général assez le fun à regarder. Mais on a vu que c'était brouillon quand même les 2 derniers matchs. Le match contre les Canucks, c'est certain, moi je regarde ça de près ici parce que je me fais agacer pas mal ici au BC quand le Canadien perd contre les Canucks. Puis j'ai été chanceux les dernières années. On a eu dessus sur eux autres. Mais ça faisait drôle. Je trouvais un match là, sans Carey Price, sans Shea Weber, les deux BC Boys, là, j'ai trouvé que ça faisait drôle quand même là, de ne pas les voir. Là, mais là, le match d'hier soir, la même chose. Je veux dire, il me semble qu'il n'était pas inspiré. Il y a eu des décisions qui ont été prises aussi par des coachs que je me suis posé des questions, mais en tout cas, ça fait partie du jeu. Puis on ne s'en va pas nulle part de toute façon. Donc, on fait rien que regarder là, ce qui se produit avec les joueurs, puis on a du fun. Oui, le match de hier, qu'est-ce que tu voulais dire sur le match de hier? Je vais poursuivre après ça. Quelle décision que tu as plus ou moins aimée? Ou, hier, la Canadien perdait 3-1 après 40 minutes de jeu. On est revenu en troisième période. Bon, avec un but chanceux, mais on va leur donner aussi parce qu'eux autres aussi n'ont marqué un chanceux. Là, Montembeault qui met la puck en avant, puis Wideman qui la met dans son net. Là. C'est quand même rare que tu vois dans le même match 2 gars qui poussent une rondelle dans leur filet. Là. Mais c'était pas à faute à Wideman là-dessus, par exemple. Je sais pas ce que Montembeault pensait. Exactement là. Ça. Je me suis en avant de son but, il n'a pas vu Gourde qui était sur l'autre bord. Puis Wideman, quand il a eu la rondelle sur son bâton, il a été aussi surpris que nous autres. Ouais. Puis il n'y avait pas de place, il n'avait pas le temps de faire un jeu. Gourde était directement sur lui. Fait que j'ai trouvé ça bizarre de Montembeault. Sa tête n'était pas dans le game, je trouve, en première période. C'est un but en désavantage numérique en plus. Mm-hmm. Et il a été chanceux parce qu'il en a accordé un faible tout de suite après sur le même désavantage numérique. Maudite bonne chance là, que c'était hors-jeu. Parce que je vais dire, à ce point-là, je n'étais pas de bonne humeur sur lui. Le money, il faut que tu es un professionnel, il faut que tu te prépares mieux que ça. Mais il s'est bien repris, par exemple, le reste du match. Il a été plus fort, vu que plus la game avançait, meilleur qu'il était. Donc, à son crédit, là, on va lui donner ça, mais il n'a pas très bien parti. J'ai trouvé, pour le point de vue décision, moi, j'avais trouvé que c'était les décisions dans la fusillade. On a décidé d'envoyer Joël Armia qui a 2 buts toute la saison. On a décidé d'envoyer Michael Pezzetta. Il y a peut-être de quoi qu'on ne sait pas non plus dans les pratiques. Il y a peut-être été que son gars de feeling, il avait scoré un but Pezzetta dans le match. Mais si Dominique Ducharme faisait ça, oh mon Dieu! Il se faisait crucifier. Ah ouais, non, c'est clair. Claude Il n'y a Julien pas personne qui pire. a rien dit. Il n'y a pas personne qui a rien dit parce Non. que c'est tout beau, tout nouveau avec Saint-Louis. Tu sais. C'est un essai. J'avoue que si tout le monde restait bête, tu vois Joe Bros sur le chat qui dit Pezzetta en fusillade, what the fuck? What the 3 petits points, mais ça veut dire what the fuck. C'est clair qu'on a tout. Je suis parti à rire, j'ai dit bof. Un petit nanan. Des fois, ces gars-là, ils jouent pas beaucoup dans un match. Là, il avait scoré un but. Il s'est dit pourquoi pas? Je voyais, quand Saint-Louis a déjà parlé de ça, des fois, tu
as des feelings, tu sens les gars, puis là, tu vois que peut-être ça score un but, puis il était vraiment heureux. Là. Tu sais, peut-être c'était juste peut-être lui donner une petite récompense, de dire, tu sais, je sais que tu te donnes, tu te plains jamais, tu fais tout. Quand vas-y donc, on est rendu en 5e ronde, 6e ronde, je ne me rappelle plus quelques shootés. Là. Euh, il y avait d'autres options, ça, on va pas se le cacher. Tu sais, là, il y en avait pas mal d'autres. Ben, tu sais, moi, je prends Anderson puis Lekonen même avant lui. Tu sais. Ouais, Ben, les je prends Conan pas qui est mal tout en le monde feu. avant Ouais, lui. ouais. Le gars joue 7 minutes par match. Mais ceci étant dit, c'est clair que Saint-Louis, il ne joue pas pour gagner présentement. Il joue pour tester des joueurs, faire des essais, voir comment ils réagissent dans certaines situations. J'aimerais ça, par exemple, qu'on utilise Pezzetta un petit peu plus en temps réglementaire. Tu peux enseigner un gars à jouer défensif, mais tu ne peux pas enseigner un gars à être offensif. Mais il semble que quand Pezzetta est sur la patinoire, il crée des choses, soit avec des bonnes mises en échec. Il a joué 5 minutes 42 hier, il a fait 7 mises en échec. Oui, puis il a marqué un but. 5 minutes 42. Tu sais, je trouve pas qu'il est si faible que ça défensivement. Puis je trouve pas il fait beaucoup de revirements. Je regardais ses statistiques parce que j'ai écrit sur lui un petit peu aujourd'hui sur mon blog. Et c'est lui qui est le premier pour les buts par 60 minutes sur l'équipe. C'est lui qui est premier pour les points par 60 minutes sur l'équipe. Il est 5e pour les mises en échec par 60 minutes. Non, il est premier par les mises en échec par 60 minutes. Sur les points par 60 minutes, il est 5e, je m'excuse. Mais pour les revirements par 60 minutes, c'est un des plus hauts. Donc, plus haut des attaquants. Donc, il fait des revirements. C'est ça qu'il faudrait qu'il corrige. Mais pour corriger ça, il faut que tu joues. Puis le gars, il a 24 ans aujourd'hui, en passant. Bonne fête, Michael Pezzetta. Mais il a juste 24 ans. Donc, faut qu'il joue pour se développer aussi. Puis j'aimerais ça. Moi, je vois du Dale Weiss dans lui. Je vois du chien. Puis je vois un gars qui est capable de jouer au hockey, qui est capable de patiner, mais qui va défendre ses coéquipiers aussi quand il en a besoin. Oui, un peu Dale Weiss. Je ne dirais pas le Dale Weiss à ses bonnes années, là, qui a fait que signer son gros contrat avec les Flyers, mais le Dale Weiss qu'il était, un gars de 4e trio d'énergie qui va frapper. Moi, tu sais, puis là, il me dit, Saint-Louis l'a expliqué en point de presse, j'ai pas pu l'écouter, je travaillais hier soir, donc il a quand même frappé le poteau. Benoît qui explique que Pezzetta dans la Ligue américaine, c'est un coéquipier qui a dit qu'il était très bon en fusillade. Il y a peut-être des skills cachés qu'on voit pas, mais tu sais, c'est un gars que tu vois qui fait des jeux qui est quand même assez intéressant, qui est capable de dribbler la rondelle. C'est pas juste un agitateur un peu. Là. Moi, j'aime sa game en général, mais je suis d'accord avec toi. 5 minutes, c'est pas beaucoup de temps de jeu. Tu utilises ton gars 5 minutes, puis tu demandes rendu en fusillade, il va m'en scorer un gros. C'est peut-être là, qu'il aurait peut-être dû. Il pêchine les nerfs. C'est la première fois qu'il joue devant un centre belle rempli en fusillade. Ouais, c'est clair. 21 000 personnes qui regardent un samedi soir. Oui, ça a quand même été. Il devait être stressé, on ne va pas se le cacher. Là. Le Canadien qui a montré encore beaucoup de caractère hier en revenant de l'arrière. Montembeault, tu n'es pas encore vendu. Hein? T'es pas encore. Il y en a beaucoup qui disent oui, il doit avoir un contrat. Moi, je trouve qu'il y a une force mentale quand même intéressante. Je dirais pas parfaite. De voir des contre comme hier, après le deuxième but qu'il a donné, qui a été refusé, là, après son but qu'il a donné à Wideman. Après ce but-là, le but a été refusé, fine. Puis là, tu te dis, maudite merde, il va-tu se reprendre après ça, ce but-là? Il va-tu à sauter dans le tapon? Il va-tu être bon? Là? Puis il a été bon après ça. On ne peut pas y enlever. Là. Ouais. Montembeault, serais-tu porté à le signer comme 3e gardien peut-être? Ou Non, absolument, tu le signes. Je ne vois pas pourquoi tu ne le signerais pas. Surtout que Kevin Poulin, je veux dire, son contrat, c'est un contrat de la Ligue américaine. Puis, on ne sait pas s'il va revenir l'année prochaine dans les mineurs. Il a été signé, lui, pour jouer à Trois-Rivières, mais avec les blessures à Montréal, c'est certain que tout le monde a été monté. McNevin qui a été échangé. Je ne vois pas pourquoi il ne signerait pas. Le gars est agent libre avec restriction, donc c'est certain. Tu le qualifies, il ne coûte pas cher. C'est une police d'assurance, mais je ne suis pas. D'après moi, il n'est pas prêt. Pour la Ligue nationale, il est plus prêt que Primo. Mais il est plus vieux que Primo aussi, il est 2 ans plus vieux. Donc, en ce qui me concerne, moi, je n'aimerais pas ça le voir dans la Ligue américaine avec Primo. Puis, c'est à voir ces deux-là qui jouent dans la Ligue américaine. S'il y a quelqu'un qui se blesse dans la Ligue nationale, ben, tu peux l'amener. Mais on ne sait pas ce qui va se passer avec les espoirs européens qu'on a aussi. Là. Ouais. Il y en a peut-être qui vont vouloir mettre sur contrat et amener pour jouer en Amérique du Nord aussi. Là. Ils ont de bons jeunes gardiens de but aussi en Europe présentement.
sais pas si on a des nouvelles, c'est qui garde les buts ce soir. Moi, je pensais que ça allait être C'est Primo. Montembeault. C'est Montembeault qui revient. Il revient avec Montembeault. Oui. OK. Euh, Primo qui a gaulé, je dirais, 2 bons matchs sur 3 avec Laval. Euh, à mon avis, c'est à cause qu'Allen revient mardi, puis ils se disent, tant qu'à donner un départ à Primo, puis qu'il en donne 5, un exemple, en 15 tirs, puis après ça, il est obligé de le renvoyer dans les mineurs avec une confiance un peu plus fragile, on va le laisser sur le banc. Si Montembeault ne fait pas le job, on l'embarquera, il n'y aura pas de pression, il va juste remplacer, puis ça va être peut-être, le score va peut-être être élevé. Donc, c'est une façon de faire, je crois, qui est bonne pour Primo. Parce que lui, il va en avoir besoin, Laval. Là. Laval vient de perdre ses 2 derniers matchs. Poulain, qui avait connu un mois de feu, là, il commence à. Les 2 derniers matchs, il va un petit peu moins bien. Donc, on va en avoir besoin. Mais oui, c'est vrai, Benoît, il mentionne sur le chat. Montembeault était très bon en fusillade hier. Chapeau, ça, on peut absolument rien y dire. Là. Il a vraiment été excellent là, hier en fusillade. Au sujet de Primo, es-tu d'accord avec la décision d'en revenir avec Montembeault, toi? Oui, absolument. Moi, en ce qui me concerne, j'avais hâte qu'il aille chercher un gardien et qu'il puisse retourner Primo dans la Ligue américaine. Il était en train de le brûler. Sa confiance était inexistante dans la Ligue nationale. Là. C'était épouvantable. Puis je trouve ça dommage parce que c'est un très, très bon, très bel espoir pour le Canadien. Puis il ne faut pas que tu le brûles dans la Ligue nationale. Il faut que tu le fasses jouer. André Tourigny l'a dit, même en entrevue. Il faut que tu fasses jouer ces jeunes-là dans un niveau où ils vont pouvoir connaître du succès. Il ne faut pas que tu les montes trop vite. Ouais. Et puis, le Canadien n'avait pas le choix. Je veux dire, il ne pouvait pas amener quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas personne d'autre sous contrat. Il fallait un échange de contrat contre contrat. Pour l'affaire de Hammond, c'était un peu ça qui est arrivé, le Baddock contre Hammond. C'était vraiment. C'est ça. Il ne voulait pas ramasser. Il aurait pu faire un échange, donner un choix conditionnel contre un gardien, mais là, tu rajoutes un contrat sans en donner un. Puis là, on sait qu'avec la date limite des échanges qui approche, c'est très tranquille en passant côté date limite des échanges. Tu sais, comme Anne Dubois qui dit perso, j'ai pas aimé le match, pas leur meilleur. C'est vrai qu'hier, après 40 minutes, le dernier 20 minutes, le Canadien a joué un peu ce qu'on a vu là, dernièrement. Mais le premier 40 minutes, c'était brouillon. Tu sais, les pucks des deux côtés. Autant ça manquait des passes. Oui, il manquait d'exécution. On aurait dit un peu 40 minutes de ligne américaine. Tu sais, les le passes jeu était des toujours patins. arrêté. Il n'y avait pas de. Hey, la game a commencé de même. Après une minute Ouais. et demie, il y avait eu 4 ou 5 arrêts de jeu déjà. 29 arrêts de jeu dans la première période. Eh, boy, c'est là que tu vois la grosse différence. Retour au jeu de Joel Edmondson. Sur le chat, tu as Jonathan Wallet-Dumais qui dit Edmondson est physique en tabarnak. Faut lui donner ça là, pour un gars qui revient d'une blessure au dos. Je m'attendais qu'il y aille un peu mollo côté mise en échec. 9-6, il a joué 16 minutes 38 avec un petit 32 secondes en avantage numérique. Il n'y a pas eu tant en désavantage numérique. Ça, je pense que c'est normal. Là. C'est un gars qui va jouer beaucoup en désavantage numérique. Mais... C'est ça. Il aurait joué son 20-22 minutes là, s'il avait joué en désavantage. D'accord avec son utilisation, toi, 16-38, puis t'es à l'aise. Comment tu as trouvé son match? J'ai trouvé qu'il a été solide. Il n'y a pas trop de rouille. Ses passes étaient bons. Il a aidé à Jeff Petrie. Tu vois que Jeff Petrie est tellement plus à l'aise avec Edmondson à sa gauche. Une couple de fois, Petrie a fait ses erreurs habituelles, mais Edmondson était là pour le couvrir, donc ça n'a pas coûté rien. Donc, c'est un gars qui est très, très stable. C'est un gars qui passe sur le radar assez souvent parce qu'il n'est pas flashy, mais il fait sa job. Puis c'est un gars comme... On l'a vu en série avec Weber, lui, Charrot, puis Petrie, qui est beaucoup plus physique qu'on lui donne crédit. Ouais, ces 4-là, Dominique Ducharme les avait appelés ces 4 Clydesdale, là, les chevaux de Budweiser. Là. Mais c'est ça qui est, lui. C'est un Clydesdale. C'est un workhorse, un peu comme Anderson. Je vais te poser la question live, là, parce que là, selon Lebrun, il n'y aurait pas beaucoup de mouvement à joueurs à date limite des échanges. Si, exemple, Chiarot n'est pas échangé, parce que l'offre n'est pas là, tu n'échanges pas Chiarot, est-ce que tu... Je vais y aller comme ça. Je vais te poser une question avant d'y aller avec ça. Est-ce que, vu que la valeur ne sera peut-être pas si élevée que ça pour Chiarot, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement, malgré qu'il y a certaines blessures, comme Chikrin qui est blessé présentement, puis Escanen, qui a une mononucléose, ça, c'est... ça peut enlever Klingberg dessus le marché. Oui, exactement. Tu donnes-tu Chiarot à tout prix? Genre, si tu n'as pas un choix de première, même un choix de 2, tu le prends, fuck it, on le donne. Ou tu es porté à dire, tant qu'à avoir un choix de 2 et 3, que tu ne sais pas ce qui va arriver, on va le signer pour 2-3 ans, puis on le gardera. Qu'est-ce que tu en penses? Non.
Non, parce que le Canadien a trop de défenseurs gauchers. Moi, je m'attends à ce que Jordan Harris soit signé. Ouais, Je n'y moi aussi. croyais pas autant sous Bergevin, mais là, j'y crois Moi, fermement j'ai toujours avec. cru. Moi, c'est bizarre, mais Euh, je l'ai toujours cru sur parole. Est-ce que ces paroles étaient disons vraies? que, disons que je le crois plus, là. Beaucoup plus. Ouais, là, c'est sûr que là, la connexion avec Hughes est quand même importante. Là, on va pas le Il nier. Là. joue avec les deux gars à Hughes, il joue Mhm. avec le gars à Saint-Louis, il a joué avec le gars à Saint-Louis. D'après moi, là, c'est un slam dunk. Il va signer avec Montréal. Puis d'après moi, il va signer cette année, puis il va finir la saison. Donc, il faut que tu fasses la place à ces gars-là qui vont venir. Un gars que je ne suis pas aussi sûr qu'il va partir, moi, c'est Kulak. Ça va dépendre de l'offre. Kulak Ouais, joue parce que son lui. meilleur Ah hockey ouais, ah ouais, ah ouais. sous Saint-Louis. Là, il joue son meilleur Ouais, hockey avec les Canadiens. Son meilleur hockey de sa carrière, même. ouais. À 1,8 million, tu peux te permettre de le garder parce que ça va te prendre des bodies, ça te prend des corps des corps chauds qui vont finir la saison pour toi. Là. Tu ne peux pas tout monter tes jeunes puis les rusher. Ben C'est non. important. Les jeunes qui vont venir du junior, ce serait le fun de les envoyer à Laval puis aider à Laval un petit peu aussi. Je me souviens qu'Harry Price avait fait ça, puis ils ont gagné la Coupe Calder. Moi, je me souviens très bien en 1985, quand Patrice, je m'excuse, le Ah, c'est téléphone pas grave. sonne. Il met ça ici. Je me souviens très bien quand Patrick Roy et Stéphane Richer avaient joint le Canadien de Sherbrooke. Moi, je demeurais à Sherbrooke dans le temps. Et puis, ils avaient gagné la Coupe Calder, eux autres aussi, dans ce temps-là, avec des jeunes. Donc, je ne dis pas qu'ils vont gagner la Coupe Calder s'ils envoient les Goulet et qu'ils envoient les jeunes comme ça dans la Ligue américaine. Mais au moins, donne-leur une chance. Puis, Laval, ils se sont bien battus. Jean-François Hull a fait une très, très bonne job avec les blessés qu'il y a eu. Donne-leur une chance là, de participer aux séries et d'avoir cette expérience-là. Oui, ça pourrait être une avenue qui va être utilisée pour le Rocket. J'ai hâte de voir. Là, Schuenemann a été rappelé pour le match de ce soir. On s'en doutait là, avec Clack, car ça la POC en pleine face hier à l'entraînement. Pas un grand vendu de Clack. Clack, là, je le regarde jouer, puis j'ai l'impression que c'est un attaquant. Quand je le regarde, là, il y a la rondelle, il arrive en zone adverse, là, il rentre dans la zone, il s'en va en arrière du net, il patine là, il reste là pendant un bout, il se promène dans la zone centrale. J'ai l'impression que ce gars-là, tu sais, quand je pense à des gars comme Brian Burns, à Burns avec San Jose, qui est un défenseur, qui est devenu un attaquant, je regarde Clack jouer, puis je me dis, mais tente pas de l'essayer à l'aile des fois. Tu sais pas, là, peut-être, essaye-le un match, tu vas voir. Il y a peut-être plus de qualité offensive. Ça a l'air d'être un gars qui va beaucoup plus vers l'avant que de se fier à ce qui se passe en arrière. Puis un revirement, quand tu le fais en attaque, est beaucoup moins pire que quand tu le fais en défensive, parce qu'il en fait beaucoup en défensive. Je ne sais pas si c'est une avenue qui pourrait être envisagée par Martin Saint-Louis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Lui est Moi, je pire. sais qu'il est blessé, Guy. Il fait des turnovers plus que le Pillsbury Doughboy. Fait que, je vais dire de quoi, là, des turnovers, c'est des chaussons. Hein? J'appelle ça des chaussons aux pommes, ou appelle ça comme tu veux. Là. Turnover, ça n'a pas d'allure, lui, en fait. Là, moi, je ne suis pas un fan de Clegg. Je ne suis pas un fan de Clegg. Je ne le jouerai pas à l'avant. Continue à le développer si tu veux, mais d'après moi, ce gars-là, ça va être un 6e, 7e maximum sa carrière en entier. J'aime mieux voir Schuenemann jouer que lui. C'est vrai que Schuenemann il est 2 ans plus vieux, là. On va lui donner ça. Mais moi, Schuenemann me fait confiance. J'ai confiance en lui quand il est sur la patinoire pour prendre des bonnes décisions. Clegg, il me donne des boutons. J'ai toujours peur qu'il donne la rondelle à l'adversaire devant le filet. Puis, contrairement à Petrie, qui fait ça lui aussi, Petrie, au moins, habituellement, met des points au tableau aussi. Fait que, puis il est plus fort physiquement. Ouais. Fait que Petrie apporte de quoi au moins quand il fait ses revirements aussi, là, des plus puis des contre. Mais lui, Clegg, là, pour moi, en ce qui me concerne, c'est pas. Il ne m'inspire pas confiance. Tu vas voir, il va en avoir des bien meilleurs qui vont arriver là, dans la prochaine année ou deux là, qui vont te faire oublier Clegg assez rapidement. Oui, Guy, Benoît qui me dit Yannick, un défenseur changeant les lignes, ça s'est déjà vu. Oui, c'est pour ça que je pose la question, justement. Parce que je me disais, je le vois aller, puis je le vois tout le temps aller en attaque. Puis je me disais, tu veux aller en attaque tout le temps, fine. Mettre à l'aile de ma 4, puis vas-y, amuse-toi, là. Pour que tu n'as pas de back-checker. Tu sais pas, Burns, quand ils l'ont mis en défensive, lui, c'est un attaquant qu'ils ont mis en défensive. Il est devenu beaucoup meilleur en défensive. Il y a d'autres exemples de l'inverse aussi, mais bon. Je ne suis pas un vendu, moi non plus, de Clegg. Il est fluide sur ses patins. Tu le regardes patiner et tu es comme « wow ». Mais quand tu regardes ses prises de décision, tu fais comme « oh, OK ». Là, Je me rappelle Mike Riley. Ouais, puis moi, j'aimais beaucoup Mike Riley. Riley joue bien là, présentement. Il a maturé vers 26, il va par 27. séquence.
Ouais, mais il va par séquence. Garde Mété. Mété jouait bien aussi quand il est arrivé avec les Mais Sénateurs. Riley, j'aime ta comparaison. Je trouve vraiment qu'ils se ressemblent beaucoup au même âge. Riley qui avait un patin extrêmement fluide. Puis là, tu la regardes jouer Mobile. à Boston, puis je la regarde jouer des fois des games, puis je suis comme, c'est pas le même Mike Riley qu'on a connu, là. C'est un autre coche, là. Tu vois qu'il est meilleur, là, selon moi, là. Mais Mais oui, mais il jouait l'exemple est bien quand quand même il est bon. arrivé. On le jouait à 18 à 20 minutes là, quand il est Ouais, arrivé. Si tu te souviens à Montréal, il a passé d'une couple de semaines. Là, tu te disais, waouh, quel vol! ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'au début, Tu sais, c'était. Ouais, c'est vrai. Benoît qui dit sur le chat, il dit. Qui est comme un peu fâché, là, on va le dire comme ça, Benoît. Là. Pourquoi vouloir échanger tout le monde? Ça, là, je sais pas. Il y a du monde qui pense que ça va être un rebuild de 5-6 ans ou de je sais pas combien d'années. Moi, personnellement, je crois pas à ça. Ça, j'y crois. Moi, je pense que cette année et l'année prochaine, puis je suis même pas sûr que l'année prochaine, on ne sera pas déjà une équipe qui va être compétitive. Le monde qui rêve à un Bédard l'année prochaine, je pense qu'il va falloir vous voyez vos attentes peut-être un petit peu plus basses, parce que je pense pas que le Canadien va être 32e la saison prochaine, selon moi. Échanger tout le monde. Lekonen. Tu sais, j'ai entendu des propos, puis j'ai entendu Guy Boucher aussi qui l'a dit. Tu sais, il dit tu as des joueurs que tu dois repêcher puis que tu développes. Lekonen est développé. Il est rendu là, à son stade maximum de développement, selon moi. Là. Je pense qu'il y a encore amélioration de pouvoir améliorer son tir, mais sa game overall est là. Pourquoi échanger Lekonen pour un prospect que tu ne sais pas ce qu'il va devenir? Quand on se plaint que le développement à Montréal est une lacune, on a un qui a été bien développé et qui est développé. Pourquoi n'en donner un pour espérer que ton deuxième choix redevienne un Lekonen? Tu l'as, là. Là, c'est une question de salaire. Je le comprends. Moi, je pense qu'ils n'ont pas donné, puis j'ai vu le tweet passer, ils n'ont pas donné le bon 3,4 millions au bon Finlandais. Je pense qu'aujourd'hui, on est tout catégorique à dire que le contrat de Armia aurait dû te donner à Lekonen. Quel genre de contrat que tu vois de Lekonen si le Canadien le garde? Moi, je suis vraiment un défenseur de Lekonen. Là. Moi, vous pouvez écouter les shows de 3-4 ans. Je dis, ce gars-là est sous-estimé. Ouais, mais il rate des filets des anges. Je dis, il fait tout de bien sur la glace. Le reste va venir un moment donné. Tu sais, ça, je me disais, parce que si tu regardes ce gars-là en échec avant, éthique de travail, toujours le pédale au plancher, extrêmement actif avec son bâton. Le nombre de jeux qu'il coupe, ce gars-là, dans un match, c'est incroyable. Moi, je pense que c'est un exemple pour les jeunes. Tu sais, t'es assis sur le banc, t'as même pas besoin de te parler, tu la regardes skater sur la patinoire, puis tu fais comme, OK, lui, il est ici de travailler, puis à tous les matchs, tu vas dire, oh, tu vas avoir un match, tu vas dire, Lekonen, il ne l'avait pas en tout aujourd'hui. C'est rare, c'est très rare que j'ai entendu ça d'un panéliste, peu importe le réseau. Qu'est-ce que tu fais avec Lekonen, toi? Sur le chat, là, oui, tu sais, le Joe Bros, le siège a regardé Lekonen. Il y en a d'autres aussi qui disent la même chose. Tu ferais quoi? je suis content que tu me poses la question. Puis pendant que tu parlais, je suis allé sur mon site parce que j'ai écrit un article la semaine passée sur lui, sur Lekonen. Puis j'ai fait les recherches aussi. Donc, c'est pour ça que je voulais retourner voir les recherches là-dessus. Lekonen, tu n'es pas obligé de le. Je suis d'accord avec toi, j'adore le joueur personnellement. Puis pas juste pour ce qu'il apporte sur la patinoire. Le gars, là, il a porté le A déjà avec le Canadien. C'est un gars qui est très aimé dans le vestiaire. Tu regardes les vidéos que les Canadiens mettent sur leur compte Twitter ou Instagram, puis tout ça, là, puis tu vois, ils jouent au soccer avec les gars, puis ça s'amuse. Il est toujours là-dedans, avec un gros sourire, puis les gars ont du fun avec. Ça, c'est important. Le gars, ce qu'il apporte sa glace, c'est très important aussi, le jeu défensif. Par contre, si tu peux obtenir, moi je ne le donne pas, là, les Conan. Si tu peux obtenir, si tu reçois un choix de deuxième ronde, garde-les, ça ne vaut pas la peine. Mais si tu peux obtenir un choix de première ronde et un autre joueur, puis là, tout le monde, si tu écoutes les NHL Insiders, là, ça le compare à Coleman et à Goodrow. Mais si tu regardes un gars comme Coleman, lui, ce qu'il a rapporté aux Devils New Jersey, c'est Nolan Foote, un défenseur très choix. bon prospect. OK, c'est un choix de première ronde. Et un choix de première ronde en plus. Si tu es capable d'avoir 2 pièces comme ça pour Lekonen, là, tu serais fou de ne pas l'échanger. C'est sûr. Mais surtout s'il adresse tes besoins. Le marché n'est besoins. pas là et pas le même que dans le temps de Coleman. Lebrun peut penser ce qu'il veut. La pression n'est pas sur Lebrun. Oui, mais la pression n'est pas sur Lebrun. Mm-hmm. La pression est sur les gérants généraux qui ont perdu de l'argent pendant 2 ans. S'ils ont une chance de faire les séries, c'est là qu'ils font leur argent. Ils ne payent pas les joueurs pendant les séries éliminatoires.
Les propriétaires vont mettre de la pression sur les gérants généraux disant « Hey, il faut faire les séries cette année. » Parce que chaque match leur rapporte à peu près 4 à 5 millions de dollars clairs dans leur poche. Ça, c'est de l'argent pour les propriétaires. Donc, il va leur dire, je te garantis, moi, que ça va changer. Je ne dis pas que je dis pas que ça va être facile parce qu'il y a plusieurs équipes qui sont à côté au plafond salarial. Donc, il va falloir faire de la gymnastique salariale, de la comptabilité pour que ça se produise. Mais je suis convaincu que Sherrod va partir. Je suis convaincu qu'il va avoir un bon retour pour lui. Les bons joueurs vont partir. C'est les gars qui ont des salaires de 8 millions et plus, comme Giroud, qui vont être difficiles à déplacer. Mais un gars à 3,5 millions, si le Canadien en avale la moitié, il va avoir un bon retour. Parce qu'il y a à peu près 7 ou 8 équipes là, qui le veulent. Il y avait 2 recruteurs des Penguins de Pittsburgh au match hier. Apparemment, c'est Sherrod qui regardait. Il y a des rumeurs de Hoffman aussi. Là, il y a les deux. Mais si tu veux un joueur, il va falloir. Là, c'est 7 équipes qui le veulent. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va donner ce qu'il faut pour l'avoir parce qu'il va avoir une équipe qui va être plus désespérée que les autres. C'est ça que j'aimais de Bergevin parce qu'il ne surpayait pas la plupart du temps dans les échanges. Ouais. Mais on va voir Kent Hughes là, à date. Moi, l'échange de Toffoli, bon, il y a Anne qui adorait Toffoli. Elle dit, je comprends pas pourquoi Toffoli était échangé. Je crois plus une question de philosophie. Toffoli était jamais été le gars le plus rapide. Ça, on le savait quand on l'a acquis. Je pense que cette équipe-là voulait vraiment miser sur la rapidité. Puis c'est un peu la raison pourquoi Toffoli a été échangé. Puis pour faire de la place à des jeunes. Pour faire de la place à... Puis on sait que Toffoli est un excellent leader. Il avait été ouvert à l'échange aussi. C'est correct comme ça. Tu as Dan Free, Jerry sur le chat. Kent Hughes a dit vouloir se débarrasser des mauvais contrats à long terme pour faire de la place sur la masse salariale. On veut faire de la place pour les agents libres. Signer un agent libre avec la surenchère et souvent un mauvais contrat. Les aubaines à Toffoli sont rares. C'est vrai. C'est vrai que les aubaines à Toffoli sont rares. On l'a eu quand même ici à Montréal. On l'a eu quand même pour pas cher. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec ça. Carey Price. Ouais, on va peut-être déborder de 5 minutes. Parce que là, avoir Carey Price aller sur la glace, ceux qui doutent que Price ne reviendra pas, je pense que l'enflure à son genou est réglée. Sur mon humble avis, là, on ne l'a jamais vu aller aussi loin. À toutes les fois qu'il y a eu ses step-backs, c'était bien avant. Là, il reçoit des rondelles à l'entraînement, déplacement avec des tirs sur réception. On n'avait pas vu ça encore depuis les séries l'année passée. On ne l'avait pas vu aller jusque-là. Là, on le voit qu'ils sont stock bleu. Là, je ne vais pas chialer sur ces pads bleus, qui mettent les pads qui voudra. Ça, je suis rendu à un stade qui revienne au jeu, juste ça. Là, on sait qu'Allen revient. Là, tu as Hammond qui est blessé. Si Price revient, on fait quoi? Crois-tu qu'il va revenir? Moi, j'étais 50-50. Tout était 80-20, si je ne me trompe pas, quand on avait parlé la dernière fois. Tu me disais 80% qu'elle allait revenir, je pense, si je ne me trompe pas, JD. Oui, mais là, pour moi, je suis à 100%. J'écoutais Stéphane Waite, ce qu'il disait sur lui. Là, puis Stéphane, il dit des choses, des fois, que tu te poses des questions. Là, mais s'il y a une chose qu'il connaît bien, c'est les gardiens de but. Puis s'il y a un gars qui connaît bien, c'est Carey Price. Puis il dit qu'il est convaincu à 100% qu'il revient, puis ça ne sera pas trop long non plus. Fait que je m'attends au mois d'avril, début avril, qu'on va voir Carey Price devant le filet du Canadien. Moi, je pense que pour lui, il doit revenir. Il veut savoir ce qui va se passer cet été et l'année prochaine. Pour moi, c'est une évidence même. Pourquoi Price pousserait de même quand ton équipe est 32e dans la Ligue pour pouvoir revenir? C'est pour se convaincre lui-même qu'il est encore capable d'en donner. Là, ce qu'on verra, c'est pour l'année prochaine. On verra. Là. Benoît qui dit que Carey Price va revenir pour être échangé. Il n'y a personne qui va dealer Price à date limite. Là. Oubliez ça tout de suite. Là. Il y a trop d'obscurité envers cette blessure-là. Si un échange est pour avoir lieu, ça sera cet été. Puis même là, moi, je continue à penser que ce gars-là est primordial dans la transition de cette équipe-là. Je crois encore que Price a sa place avec les Canadiens. Je crois. Mais si lui demande à être échangé, là, c'est une autre affaire. Là, ça sera à dealer avec lui puis de voir. Moi, le monde qui dit on paye 5 millions pour on l'échange à 5,5, là, no fucking way. Je ne vois pas comment tu es obligé de payer 5 millions pour être obligé de dealer le gardien qui a amené le Canadien en finale de la Coupe Stanley l'année passée. Ça ne me rentre pas dans la tête. Paye 2 millions, je peux comprendre. Le vendre à 7,5, payer 3 gros max, là, je te dirais, là, ça, je pourrais comprendre. 5 millions, no way, tu le gardes tant qu'à ça. Là. Tu ne vas pas dealer, tu vas pas garder 5 millions de price pour donner 5,5 millions à une équipe ailleurs. Voyons donc. À moins d'avoir un retour qui soit huge.
Parce que si tu payes 5 millions, là, garage-moi pas juste un premier choix et un prospect. Là. Hey man, donne-moi un joueur établi avec un autre gardien, puis donne-moi un prospect de premier plan. Là. Si tu veux, je paye 5 millions sur mon cap pendant 4 ans, tu vas payer pour. Je sais pas ce que tu en penses, toi, JD, vas-y donc. Price, il ira nulle part à moins qu'il demande un échange, à moins qu'il veuille partir. C'est ce que je S'il crois. S'il veut partir, il va le dire. Il ne le dira pas publiquement, probablement. Ça va être de quoi qui va être parlé, discuté avec Kent Hughes. Mais s'il veut rester à Montréal, il ira nulle part, il ne sera pas échangé. D'après moi, là, c'est pas parce qu'il n'est pas échangeable. Ce ne sera pas facile à échanger, là, je ne vous mentirai pas. Mais il est échangeable. Il y a des équipes qui le voudraient. Donc, s'il y a des équipes qui le veulent, le problème, c'est qu'il y a une clause de non-mouvement. Ouais. C'est lui qui décide où il veut aller. Donc, ces équipes, de un, doivent avoir un besoin pour lui. Et deux, le vouloir. Et trois, avoir les moyens de l'avoir aussi. Ouais. Il y a plusieurs si. Moi, j'ai hâte de voir. Il veut peut-être aller à Vancouver, mais Vancouver, ils ont Demko, ils sont très contents avec Demko. Ouais. Fait que là, s'il veut aller à Edmonton, il faut qu'il fasse de la place sur le cap salarial, ils n'ont pas de place. À un moment donné, s'il va aller à Colorado, c'est la même chose. Colorado, il va falloir qu'ils fassent de la place sur leur cap salarial, ils n'ont pas de place. Ouais. Donc, il peut dire, moi, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là, mais... Nouvelle qui vient de tomber. Lekonen out pour ce soir. Laurent Dauphin qui est in. Oh. Est-ce que ça sent un trade? C'est ce que je me demande. Blessé, à moins d'une blessure, à date, j'ai pas eu ça. Là, ça a sorti de Renault. Là, c'est ce que je viens de voir. Qui était in, mais on ne voit pas d'exemple on ne voit pas rien d'autres nouvelles de pourquoi. Il avait pas l'air d'un gars blessé hier. J'ai pas vu de séquence ou j'ai pas remarqué de moment où que Lekonen était blessé ou rien. J'ai hâte de voir. Ça se peut qu'on ne veut pas l'exposer à une blessure. Peut-être qu'il y a de quoi il y a peut-être des offres là, qui sont sérieuses. Sérieuses, oui. Ouais. J'espère que non. Maudit, je l'aime, Lekonen. J'espère que non, mais j'espère que oui, parce que je veux qu'il y ait des choses qui se produisent. Ça prend des changements. Tu ne peux pas avoir la même équipe l'année prochaine. À un moment donné, il faut que tu en fasses des changements. Puis il y a des contrats qui ne sont pas échangeables. Donc, il faut que tu échanges ceux que tu es capable d'échanger si tu es capable d'avoir une bonne valeur en retour. Donc, à un moment donné, là, des gars comme Lekonen, ça se trouve. Des marqueurs ou des bons défenseurs, pas aussi facile. Blessure au haut du corps, selon les Canadiens de Montréal. OK. C'est ce qui est marqué. Là. C'est le site du Canadien. Arthur Lekonen ne jouera pas ce soir. Blessure au haut du corps. Laurent Dauphin prendra sa place dans l'alignement. Bon, ça s'invente une blessure au haut du corps. Là. On ne va pas se le cacher. Là. Même au bas du corps, là, c'est facile à dire. Donc, on va voir la suite. On verra ce qui va arriver avec ça. Match de ce soir contre les Flyers. Allez-y avec vos prédictions sur le chat. Je vais prendre ta prédiction, JD. Allez-y vite fait sur le chat vos prédictions. Tout de suite, je vais le marquer. Des fois on est à Philadelphie, donc oui. Ils ont le dernier changement. Philadelphie, il leur manque des gros morceaux aussi. Hein. Il manque Couturier. Puis je viens de voir que les arbitres, ça va être Peter McDougall et Furman. Okay. Fait que Furman, il n'est pas toujours bon avec les Canadiens. Je vais dire 3-2 Canadiens. 3-2 blessés. On va essayer d'être optimiste. Oui, pourquoi pas. On va essayer d'être optimiste. Oui, on va essayer. Moi, je m'attends à un bon match. C'est vraiment un bon match. Puis, ça fait du bien de voir Chantal Maccabé qui est aux communications du Canadien de Montréal. Je l'écoute parler, puis je suis comme... Tu as vraiment un vent de changement, le côté transparence de l'organisation. J'adore ça. Je trouve que c'est une femme qui a du caractère. Je l'écoutais cette semaine à RDS, puis elle disait il n'y a pas de journée de congé avec les Canadiens. C'est clair que c'est pas comme à RDS, que tu t'en vas chez vous après ça déjeuner, puis ça doit rouler, puis surtout là, présentement, avec la date limite des échanges. Donc, mais Chantal, elle comprend la game. Si Lekonen, il y a des offres qui sont faites, elle n'ira pas dire Lekonen est out, on ne sait pas pourquoi. Ils vont sortir un argument comme légère blessure au haut du corps ou au bas du corps. Ou on verra le point de presse de Martin Saint-Louis. On va être fixé un peu plus après le match. Guy Langevin, 3-2 Flyers. Loïc, il dit salut, 4-2 Habs. Joe Bros, 3-1 pour le CH. Benoît, 4-2 pour les Flyers. Donc, on a des prédictions quand même en faveur du Canadien. Moi, je m'attends à une bonne game. Je vais dire une victoire du Canadien 4-3. Mon tambour, l'habitude d'en donner 3. Fait que je vais aller dans le 4-3.
Je vais aller dans le 4-3 pour cette game-là. Merci beaucoup à tout le monde. Marc-André Richard qui dit Yann, ça semblait être une vraie blessure. Donc, tant mieux. Tant mieux. Moi je prône à échanger Armia. Tant mieux, alors, en autant que ce soit pas sérieux s'ils ont des offres pour lui. Là. Ouais. Là, OK, ouais. c'est vu de même, c'est sûr. Là. Ouais. Si tu as des offres, là, tu as le ça gars peut blessé. il peut être blessé, puis ça peut être une précaution aussi. Ça peut être la vérité qui est blessé. Ouais. Mais ça peut être une précaution. Il aurait peut-être joué blessé. Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient que Sherrod ne devrait pas jouer aujourd'hui justement pour le protéger, mais là, on a 6 défenseurs en uniforme, avec Schoenemann qui est là. Puis là, Edmundston, il vient de revenir de 6 mois de ne pas jouer, fait que c'était normal de donner un break. Gros merci tout le monde d'avoir été là sur le chat, d'avoir participé avec nous. Merci beaucoup à tout le monde qui était là. Anne qui était là, Guy qui était là, Joe Bross, tout le monde qui a jasé sur le chat. Benoît, je vais essayer de tout vous nommer. Machouille qui était là aussi, Fresh qui était là aussi. Dan Fujari qui était sur YouTube. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là en si grand nombre. JD, merci beaucoup. Ouais, merci de m'avoir eu. En passant, les Sabres ont battu les Maple Leafs 5-2. Puis Austin Matthews, il a fait un gros cross-check dans le coup de... c'est quoi son nom encore, le jeune défenseur? Rasmus Dahlin. Puis mais apparemment, que ça va être revu par le NHL Player Safety. Donc, M. Paris, vous avez de l'ouvrage. Oui, direct dans le coup, il faut que tu donnes l'exemple. C'est une vedette, un joueur des Maple Leafs, on dit un petit tape, c'est tant que la Ligue nationale ne mettra pas ses culottes avec les vedettes, il y en a plein qui vont se laisser aller. Ça va être un peu comme ça. Canadien qui joue ensuite cette semaine contre l'Arizona mardi. Dallas, après ça, on joue les 6 prochains matchs à domicile. Dallas jeudi, samedi prochain contre Ottawa. Et c'est la semaine du CH. Donc, nous, on va se revoir mardi ou jeudi. Je vais regarder mes disponibilités, mais on va se revoir dans un avant-match cette semaine et l'hebdomadaire, bien sûr, dimanche prochain. Gros merci, JD, d'avoir été là. Encore une fois. Donc, nous, on se revoit mardi ou jeudi. Surveillez la page Facebook ou le Twitter. On va en faire un, c'est sûr, cette semaine. Merci beaucoup, tout le monde. On se revoit. On vous souhaite un excellent match Canadien Flyers. On se revoit mardi ou jeudi. Attention à vous autres. Bon match.